projet que vous pouvez mettre la suivante. Je vais vous présenter le projet urbain et ensuite en quoi est-ce que le projet est mixte, sobre et participatif. Il a d'autres atouts, aussi des défauts, mais on va se concentrer aujourd'hui sur cela. Le projet urbain est né en 2013 de la volonté de la municipalité de l'époque, et puis confirmée par la suivante et puis l'actuelle, de mener des grands projets sur la ville de Lausanne, notamment en déplaçant des infrastructures sportives vieillissantes, développement du logement et reconstruisant de nouvelles infrastructures sportives. Les principales infrastructures sportives qui étaient pointées ont été construites, et maintenant la logique, elle est vraiment de produire du logement et des quartiers durables. Les Plaines du Loup se trouvent au nord de la ville. Je vais vous présenter un premier acte qui a été construit, et maintenant le projet se concentre sur toutes les tâches rouges qui occupent une dizaine de personnes dans l'équipe que je dirige. L'ensemble de la grosse tâche fait 30 hectares et représente un potentiel de 500 000 m² de surface de plancher à bâtir. Il y a maintenant une vingtaine de grues qui sont en train de contribuer à ériger cette partie qu'on appelle le PPA 1. Voilà, donc le premier d'une série qu'on comptera 4 pour l'ensemble du secteur. Un concours d'urbanisme avait été organisé, et puis l'idée est en fait d'avoir une série de donc 2 axes longitudinaux qui encadrent le quartier, puis une série d'axes radiaux qui délimitent en fait des pièces urbaines qui ont été dessinées dans un plan d'affectation très formel qui représente le potentiel à bâtir qui est ici, donc 114 000 m² de logement, grosso modo 3/4 de logement et 1/4 qui n'est pas du logement. Je vais y revenir, mais une vingtaine d'investisseurs, dont la CODA, sont partie prenante du développement de ce site. C'est pour ça qu'il y a en ce moment sur l'équipe une personne et demie qui travaille à la mise en œuvre et la coordination du chantier et du projet. Une ville mixte. Donc la grande force du projet, à mes yeux, même si je ne suis pas très objectif, c'est justement d'avoir rassemblé et mis en œuvre, réussi à mettre en œuvre la politique des 3/3 et des 4/4. Il reste 5 minutes, c'est un carton jaune. La politique des 4/4 et des 3/3. 4/4 d'investisseurs qui sont ici, donc des coopératives, des sociétés d'utilité publique, des acteurs privés, des sociétés filles ou sœurs de la ville, filles de la ville. 3/3 de type de logement, du subventionné, du régulé et du logement libre qui est ici. Et puis la mixité, comment est-ce qu'on a réussi à faire cette mixité? On a lancé, par un processus qui est décrit ici, d'ailleurs bilingue, on a lancé un appel d'offres sur la totalité du site pour recueillir une série d'investisseurs intéressés. Ensuite, la ville les a répartis au sein de chacune des 5 pièces urbaines. On a reçu des offres ensuite précises, on a établi des contrats. Ils ont établi des contrats entre eux pour pouvoir développer ensemble, même s'ils avaient des logiques différentes, chacune des pièces urbaines. Et ils ont développé des projets architecturaux. Et ensuite, le processus a suivi. Des droits de superficie ont été octroyés au moment des permis de construire. Ça, c'est le conseil communal qui les octroie. Une ville sobre. On a suivi les objectifs de la société 2000 watts, avec comme grande plus-value, en fait, l'idée d'avoir un contracting énergétique, et puis on a une série de 30 sondes géothermiques qui vont à 800 mètres pour aller chercher du chaud et alimenter en chaleur le site. On a un outil de suivi du projet qui s'appelle SMEO, qui a l'avantage de suivre le projet au cours des différentes étapes à travers la logique du cycle de vie. Ce n'est pas tant un label qui nous intéresse, mais c'est plutôt un outil d'audit interne du projet pour avoir un suivi en continu des projets à l'échelle du quartier et à l'échelle du bâtiment. On suit les investisseurs sur la performance au cours de ces différentes étapes de planification, et on suit aussi leur plan financier. Enfin, une ville participative.
C'est une démarche qui nous occupe aussi beaucoup, de mobiliser les différents acteurs et puis notamment les citoyens autour du projet. On a mené une série de démarches au cours des différentes étapes du projet. On en est à notre 3e forum qui aura lieu samedi, où on rassemble les gens pour les faire participer au projet. Il y a eu des démarches qui ont été conduites, notamment autour du parc, pour lui donner un caractère provisoire, puis associer la population. De même, la maison de quartier et des habitants qui participent au jury. Et puis on est en train d'essayer de mettre sur pied, enfin d'insuffler, que soit mis sur pied une assemblée de quartier. Alors la ville, son rôle, c'est vraiment d'insuffler, puis dès que la mayonnaise aura pris, que l'assemblée de quartier puisse voler de ses propres ailes, et puis qu'on puisse plutôt sortir, et puis qu'il y ait une espèce d'auto-organisation. Il reste 1 minute et 1 minute de bonus. Ça, je présente à la fin, c'est juste. Alors j'utilise cette minute pour ça, en fait. C'est une fiche qui représente, on la détaillera dans les ateliers, mais elle représente les différents rôles qu'a pu avoir la ville. La singularité, c'est que la ville de Lausanne, elle a une multiple casquette, puisqu'elle est à la fois propriétaire du foncier, elle encaisse des rentes de droits distincts permanents. Elle est aussi naturellement autorité qui légalise les droits à bâtir et qui octroie les permis de construire. Elle construit les espaces publics et les équipements publics type école, qu'après elle exploite avec le service des écoles. Et puis elle développe le projet, puisque c'est nous qui le pilotons. Avec ça, on a nos investisseurs et investisseurs-innen qui participent au processus et qui développent leurs bâtiments, et les citoyens qu'on implique aux différentes étapes. Et puis voilà, des investisseurs.